Cette rencontre, c'est entre le Sénat et une délégation de la Commission pour les affaires des Nations Unies, de l'Union interparlementaire, qui est moi-même qui conduis la mission et qui suis président de la commission. Nous sommes ensemble avec députés de la France, sénateurs du Canada, une sénatrice de la Finlande et d'une équipe du secrétariat général de l'Union interparlementaire, Mme Anna Philippe, qui est basée à Genève, et M. Motter, qui lui est basé à New York, au bureau d'observation de l'IUP aux Nations Unies. Nous sommes en train de séjourner ici pendant une semaine pour examiner comment se fait la coopération sur le terrain entre les agences des Nations Unies et Haïti, mais évidemment avec un accent particulier sur les implications du Parlement. Voilà. Votre préoccupation? La préoccupation principale, c'est d'abord de découvrir. Et comme j'ai indiqué ce matin, notre présence ici, c'est, et je l'ai dit tout à l'heure au vice-président du Sénat, c'est également d'exprimer la solidarité des parlementaires, donc des peuples des 173 pays membres qui sont dans l'IUP avec le peuple haïtien. Donc c'est extrêmement important pour nous. Et en même temps, l'expérience que nous voyons ici inspire d'autres pays qui sont dans des situations analogues ou semblables à celles d'Haïti, c'est-à-dire comment les Nations Unies interviennent, comment la relation triangulaire Parlement, gouvernement, agence des Nations Unies s'établit et comment cette expérience est transférée ensuite au plan international. Comme vous voyez, on attend beaucoup de notre séjour ici. Nous attendons beaucoup de notre séjour. Votre première lecture sur Haïti? Très bien. Je disais tout à l'heure que moi je suis du Burkina Faso et je vous assure que je me sens à Port-au-Prince comme si c'était à Ouagadougou. C'est la même chose tout ça pour moi. Je me suis senti comme si je suis à Ouagadougou. C'est tout simplement que c'est un plaisir de recevoir des amis que généralement nous côtoyons quand nous allons à l'IUP. Donc surtout M. Traoré que j'avais rencontré à New York dernièrement. C'est à partir de là aussi que l'initiative d'organiser cette mission était venue. Donc ils sont venus en Haïti. Donc maintenant, c'est de voir comment effectivement les relations entre le Parlement et les Nations Unies se réalisent au niveau du terrain. Donc ils sont là pour poser des questions, rencontrer des gens, c'est ce qu'ils ont commencé de faire depuis qu'ils sont là. Donc maintenant ils sont venus au Parlement, donc on a fait une première rencontre. Jeudi, il y aura une rencontre entre les parlementaires, sénateurs et puis députés pour justement avoir de plus amples informations et partager avec eux plus de choses à partir de jeudi prochain. Concernant cette rencontre, l'objectif final? Bon, c'est-à-dire c'est faire en sorte que les parlements puissent avoir plus de contacts, plus de relations avec les instances des Nations Unies qui sont là. Par exemple, on ne sait pas, par exemple, la grande majorité des gens ne savent pas ce que font UNDP, par exemple, ne savent pas ce que font les agences des Nations Unies qui sont représentées en Haïti. Donc c'est de voir comment on peut développer plus d'informations, plus de contacts entre eux et faire en sorte que le travail soit réalisé comme il convient au niveau local. Le dialogue interhaïtien était au centre de la discussion? Bon, c'était pas au centre, mais on en a parlé. C'est-à-dire que nous faisons allusion à lui, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit, étant donné que l'accord n'a pas été signé parce que tout simplement la liste des gens de la Cour supérieure des comptes n'a pas été au grand complet mentionné dans le moniteur. Donc j'espère que le retour du président il sera fait, et puis comme ça le dialogue pourra se poursuivre.